Dans cette vidéo, nous verrons comment créer et insérer un tableau de révision dans un cartouche sur Revit. Nous verrons aussi comment paramétrer les nuages de révision en fonction de l'envergure du projet. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Soft Learnings. Cette chaîne est la vitrine de la plateforme de formation en ligne dédiée au métier de la construction. Donc si vous êtes intéressé par un domaine de la construction, alors abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Puis, rendez-vous sur la plateforme Soft Learnings en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. On vous donne plus de détails dans la suite de la vidéo. Nous avons vu dans une vidéo précédente comment faire pour mettre des nuages de révision sur Revit et comment cela fonctionne. Nous avons fini par comprendre que lorsque nous avons mis le plan sur une feuille, le nuage de révision apparaît directement, ou bien les descriptions de la révision que nous avons mise apparaissent directement dans notre cartouche de présentation. Vous allez remarquer, nous avons fait cette révision d'indice A, qui était la modification de la semelle SF2 en SF3. Lorsque nous venons dans notre cartouche de présentation, nous voyons bien que nous avons là indice A, création de la semelle SF3, qui sont les informations que nous avons mis dans notre nuage de révision. Maintenant que nous avons fait ceci, nous allons voir comment faire pour créer cela, parce que cela est déjà intégré automatiquement dans notre cartouche de présentation. Nous avons réalisé une feuille où nous vous montrons comment faire pour créer un cartouche de manière paramétrique comme celui-ci, ou si nous venons simplement dans notre palette de propriétés, on sélectionne que c'est du A0, ça se remet automatiquement à la section A0. Nous allons laisser cette feuille ainsi. Donc, nous allons venir dans notre cartouche, on sélectionne le cartouche, on va faire modifier la famille. Et là, on va modifier cette famille. Dans la vidéo là, nous avons vu qu'il fallait simplement prendre et déposer à cet endroit. Cette fois-ci, on va sélectionner notre nuage de révision qui a été créé par défaut. On va supprimer simplement. On a supprimé notre nuage de révision. Ici, on va venir dans Créer. Et lorsqu'on vient dans Créer, on va fermer déjà dans Vue autant pour moi, pas dans Créer. Lorsqu'on a supprimé notre élément, on va valider. On va maintenant venir dans Vue. Et lorsque vous arrivez dans Vue, vous avez Nomenclature des révisions. On va cliquer sur Nomenclature des révisions. On aura là le champ, les traits, la mise en forme et les apparences. Dans le champ, on a le champ de paramètres disponible pour les révisions. On aura l'ordre de révision. Nous, on n'aura pas trop forcément besoin de l'ordre de révision. Par contre, on aura besoin du numéro de la révision, donc c'est-à-dire l'indice. C'est quel indice? L'indice A, l'indice B, l'indice C. On va donc garder le numéro de révision comme le numéro, la première colonne. Ensuite, la deuxième colonne, c'est la description. La troisième colonne, c'est la date de révision. Nous, on aimerait avoir notre indice. Ensuite, on va avoir la date de révision. Donc, on va faire monter cela. On a la date de révision. On a la description de la révision. Ensuite, on aimerait bien savoir qui a fait la diffusion. Donc, on va prendre diffusion. On va mettre la diffusion en dernière position. Une fois qu'on a fait ceci, on va aller au niveau de tri et regroupement. On va faire le tri par rapport au numéro de la révision, donc c'est-à-dire numéro 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite, donc par ordre croissant. On va donc faire notre numéro par le numéro de la révision. Une fois qu'on a terminé, on pourra simplement aller maintenant dans notre mise en forme. On va dire le numéro de la révision, elle ne va pas s'appeler numéro de révision, ça fait long. On va simplement mettre numéro. Donc, on peut mettre numéro ou bien on pourra mettre indice. On met indice point, comme ça on sait que c'est l'indice 1, indice 2, indice 3. Ensuite, la date de révision, on va mettre simplement date d'indice. Description, on pourra laisser description de l'indice et diffuser par. On va aussi laisser diffuser par. On va revenir par exemple là, on se rend compte que tout est plutôt bien. On a notre mise en forme. Et dans la mise en forme, on aimerait que tout cela soit toujours horizontal et centré. Par exemple, pour notre numéro d'indice, la date de révision, on aimerait qu'il soit aussi centré, qu'elle soit centrée. Et
notre description, elle va rester tout à gauche. Diffuser par, on va la mettre au centre aussi. Une fois qu'on a fait cela, on va venir dans l'apparence. On a notre apparence qui est ici. On a le graphisme, créer la nomenclature de haut en bas, oui. Afficher les lignes de quadrillage, on va garder les lignes fines. Ligne entre l'entête et les pieds de page. Non, on n'aura pas besoin. Le contour, par contre, si, on aura besoin des contours. Maintenant, on aura là le texte du titre, les textes d'entête et les textes de corps. Vous pourriez modifier les différents textes pour mettre les éléments qui vous intéressent. On va par exemple prendre du 3 cm de ceinturie. On va garder les entêtes aussi à 3 cm, à 3 mm autant pour moi. Là, on va prendre la nomenclature par défaut qu'on va laisser. Donc là, on a les éléments. On va désactiver certains trucs. On fait OK. Voici nos éléments qui sont sortis. Donc, voici notre table de révision. Au lieu de mettre nomenclature des révisions 2, on va se mettre là que table de révision. Par exemple, on va simplement laisser révision. On fait OK. On tape Entrée et c'est bon. Mais maintenant, comment faire pour le disposer sur notre feuille? On va simplement venir dans notre feuille qui est là. On va aller au niveau de nomenclature. On va prendre révision. On va disposer. On dispose notre révision. On a nos indices qui apparaissent. La description de la révision, elle est là. On déplace à ce niveau. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation SoftLearnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier, afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur Voir plus, afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, en vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte, si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Maintenant que nous avons mis notre nuage de révision, on va le remettre juste sur les éléments comme il faut. On a mis ça là. On va déplacer, on va mettre sur notre limite. Et là, on va déplacer nos éléments, on va mettre diffuser par. On pourra disposer ça de la sorte. Avec les touches de direction, vous pourrez le faire remonter le tableau jusqu'à votre disposition si ça vous plaît. Donc, on va mettre ça là. On se rend maintenant compte qu'on aimerait bien mettre le tableau de colonne pour définir jusqu'à où ça va s'arrêter. Mais là, c'est relativement impossible de le faire. Pour cela, on va simplement venir dans l'arbre essence de projet. On va sélectionner révision. Et lorsqu'on sélectionne notre nomenclature de révision, on va cliquer sur apparence qui se trouve ici. On va faire modifier dans apparence. On va venir au niveau de hauteur. À la hauteur, ici, vous allez mettre défini par l'utilisateur. On va prendre défini par l'utilisateur, on fait OK. Et là, ça nous donne une hauteur par défaut. On peut bien faire descendre cette zone. Donc, on sélectionne, on fait descendre. Et maintenant, à partir de ce point de contrôle, on peut donner le nombre d'éléments qu'on aimerait avoir dans notre tableau de diffusion. Donc, on a là notre indice, on a la date,
on a la description et on a la personne qui était responsable de la diffusion de cet élément. Ça, c'est pas mal. Une fois qu'on a terminé avec ceci, on peut faire charger dans le projet. Non, mais avant de charger dans le projet, rassurez-vous de double-cliquer dans le groupe que nous avons créé au préalable. Et dans ce groupe, on va insérer notre tableau. On va venir simplement cliquer sur ajouter. On va ajouter notre tableau de modification. Et on va faire valider. Maintenant que notre tableau de modification est dans notre groupe de cartouches, on pourra maintenant charger dans le projet. On charge dans notre projet, on va faire remplacer la version existante. Et voici ce que nous avons. Maintenant, c'est plus intéressant. Ça nous permet de voir, on a maintenant de grosses écritures, ce qui est plutôt correct. Et tout est OK. Donc, on a nos informations qui sont là. C'est OK, on n'a pas de souci. Par contre, lorsque nous avons terminé avec cela, nous allons aller sur le second plan où nous avons mis notre deuxième modification qui était la modification de la poutre 003 qui est passée de 20 par 40 à 20 par 50. Ici, nous avons l'indice B. Donc, lorsque nous arrivons dans notre feuille et que nous regardons, on se rend compte qu'on a un petit souci. C'est que dans notre feuille qui est cette feuille du plancher au rez-de-chaussée et R+1 en tant que coffrage, nous avons l'indice B alors que ici c'est l'indice A. Cette révision revient encore à l'indice A sur notre nuage. Donc, ça nous pose un problème parce que si nous faisons une diffusion différente, donc on a ici indice A et là indice B, à la fin on aura des soucis de compréhension. Comment faire pour modifier cela? On va simplement aller dans Vue et dans Vue dans notre tableau. Lorsqu'on est dans notre tableau, on va simplement venir au niveau de la numérotation. On va dire qu'on veut faire une numérotation par feuille et non par projet. Lorsqu'on fait une numérotation par projet, on va mettre d'abord nom. Comment expliquer cela? Si nous avons une seule feuille, que notre projet n'est que sur une seule feuille, vous allez garder la numérotation par projet parce que toutes les modifications seront sur la même feuille. Par contre, si nous avons une modification qui se fait sur plusieurs feuilles, donc nous avons plusieurs feuilles dans notre projet, il est intéressant pour vous de faire votre modification par feuille et non par projet. Donc vous allez sélectionner par feuille. On aura la boîte de dialogue qui apparaîtra et qui nous fera comprendre que le passage à un schéma de numérotation de révision différent risque de changer les numérotations de révision de tous les nuages de révision. Voulez-vous continuer? On va dire oui. Alors là, on a continué. Ça ne nous montrera plus la numérotation de nos nuages de révision. Ça nous mettra juste que ce sont des numérotations alphanumériques et ainsi de suite. On va faire OK. Une fois qu'on a fait ceci et qu'on revient maintenant et dans notre feuille, on se rend compte que l'indice est repassé à l'indice A. Et dans notre nuage, on a là indice A, ce qui est vachement très bien fait. Nous allons revenir sur notre plan de coffrage. On regarde, on voit qu'on est toujours à l'indice A. Donc, c'est OK. Tout est bien et c'est parfait pour nous tous. Mais maintenant, avant de terminer la diffusion et avant de faire les impressions, parce que là, on se rend compte qu'on a fait nos modifications et ainsi de suite. On peut supposer que les diffusions vont se faire le vendredi de la semaine, c'est-à-dire environ à la fin de la semaine que vous allez faire vos diffusions. On est par exemple lundi. On nous a apporté cette diffusion venant du chantier. Il peut arriver qu'au cours de la semaine, vous avez d'autres diffusions. Vous avez d'autres modifications que vous devez faire avant de créer ou avant de faire la diffusion de votre projet. On va créer d'autres modifications. Donc, on va simplement aller encore au niveau de notre plancher de sous-sol. On va se dire qu'on a une autre modification qui sera faite, par exemple là, ça ne va plus s'appeler BN1, mais ça va s'appeler BN2. On nous fait comprendre que cette modification arrive, par exemple, le jeudi soir. Vous faites la modification. Avant de terminer et avant de réaliser votre impression, vous devez revenir dans votre tableau de révision et cocher diffuser. Cela permettra de fixer ou de verrouiller directement les différents nuages qui ont déjà été diffusés et ça va vous permettre de rester toujours cohérent dans votre méthode de travail et dans vos nuages de révision tout au long de votre travail. Donc, si on doit résumer, lorsque vous arrivez au jour de la diffusion réelle de votre projet, vous devez aller dans votre tableau de révision, faire cocher les cases diffusées pour toutes les descriptions qui ont déjà été diffusées.
Donc si une description a été diffusée, vous cliquez diffuser. Comme ça, la diffusion sera faite de manière totale. On va simplement faire OK. On va aller sur notre feuille de présentation. Cette feuille, nous sommes par exemple le vendredi, on va faire la diffusion. On revient là, on va mettre que cette feuille a été diffusée. On fait OK. On va aller sur les autres. Vous remarquerez que lorsqu'on clique sur diffuser, elle se met directement de manière grise. C'est-à-dire tous les éléments ou toutes les informations qui sont compris dans cela sont verrouillés sur votre plan et ne pourront plus être modifiés. Donc si nous cliquons aussi diffuser ici, cela sera verrouillé et c'est bon. Là, c'est terminé. Si nous revenons là, dans notre plan HTML, on veut sélectionner ça et qu'on veut modifier. Vous voyez, on nous fait comprendre qu'il y a une erreur parce qu'elle a déjà été diffusée. Donc, on va faire révision non diffusée. Non, on va faire annuler parce qu'elle a été diffusée. Donc, si vous voulez le modifier, on va vous faire comprendre. Attention, il y a une diffusion qui a été réalisée. Cela reste toujours intéressant parce que lorsque nous travaillons sur une maquette, on a souvent tendance à pouvoir modifier des éléments sans trop savoir. Donc, si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir en commentaire. Vous pouvez nous soutenir en mettant un like et en partageant la vidéo afin de faire grandir la communauté. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles astuces. Mais en attendant, faites un tour sur notre plateforme Soft Learnings pour voir l'ensemble des formations disponibles. Le lien se trouve dans la description.